Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la Skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Dans le dernier épisode, je vous parlais du fait d'être anti-régime, c'est-à-dire de rejeter le concept de régime et de dire que les régimes ne marchent pas. Je vous ai aussi parlé du concept de rééquilibrage alimentaire qui est maintenant pour moi une nouvelle forme de régime. Souvent, les personnes qui vont vous vendre les rééquilibrages alimentaires, ou du moins qui vont vous les prescrire, ou etc., vont argumenter en disant que ce n'est pas un régime et qu'ils sont anti-régime. Comme je vous le disais dans l'épisode également sur la diet culture, donc je vous invite à écouter ces épisodes, il y a beaucoup de contenus ambigus qui surfent du coup sur cette mode d'être anti-régime. Pour moi, je fais une différence entre être anti-régime et être anti-culture des régimes, être anti-diet culture. Car oui, on peut être anti-régime et ne pas être anti-diet culture. Donc la diet culture, comme je vous l'avais expliqué dans le premier épisode, c'est la culture des régimes au sens large, c'est-à-dire ce n'est pas la culture des diètes, la culture des diététiciens, etc. C'est vraiment de la culture des régimes et des rééquilibrages. En fait, derrière le mot régime, rééquilibrage, etc., ce qu'on voit en fait, c'est des concepts pour maîtriser son corps et faire perdre du poids intentionnellement. Et donc, être anti-régime et être anti-culture des régimes, véritablement, c'est de rejeter la perte de poids intentionnelle. Qu'est-ce que la perte de poids intentionnelle ? Déjà, quand on est anti-diet culture, anti-culture des régimes, on n'est pas contre la perte de poids en soi. Je m'explique. Disons qu'on peut perdre du poids dans notre vie, on peut perdre du poids parce que on mange moins ou on a une période de notre vie, on est moins porté sur la nourriture, ou bien on est au-dessus de notre set point, de notre poids de forme. Naturellement, on perd du poids car il faut savoir que le poids de forme est une fourchette, c'est-à-dire que c'est tout à fait normal et banal d'avoir des variations de poids, de l'ordre de quelques kilos, donc selon les saisons, selon des événements de la vie, etc. On perd le poids qui était peut-être superflu par rapport à notre poids de forme, mais cette perte de poids n'était pas intentionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément mis en place des pratiques, des conduites spécifiques pour perdre du poids. Et donc, être anti-diet culture, c'est être contre la perte de poids intentionnelle, car si on est anti-culture des régimes, on a compris que les régimes donc, ne marchent pas, les régimes et le contrôle du poids, c'est voué à l'échec, et ça fait des dégâts sur notre santé physique et notre santé mentale. Du coup, quelqu'un qui se dit anti-diet culture, mais qui prescrit des régimes, ou qui vend des régimes, qui vend des rééquilibrages, qui vend des moyens pour contrôler le poids, ce n'est pas quelqu'un qui rejette la culture des régimes. Car rejeter la culture des régimes, c'est rejeter cette idée qu'on doit contrôler notre poids, qu'on peut le faire d'ailleurs, et qui, au contraire, va promouvoir l'idée qu'il y a une diversité corporelle et qu'on peut tous, quelle que soit notre morphologie, exister et prendre la place qu'on mérite. Du coup, c'est tout à fait contradictoire de se dire « je suis anti-régime, je suis anti-culture des régimes » et je donne des clés pour perdre du poids et je donne des clés pour contrôler son poids et je donne cette information qu'on peut contrôler le poids et qu'on doit le faire. Et ça, honnêtement, ça pleut de partout. Mais c'est encore une offre qui ne rejette pas le contrôle du corps. Être contre la perte de poids intentionnelle, ce n'est pas juste pour pointer du doigt les gens qui veulent perdre du poids. Je vous l'ai déjà dit, c'est un sentiment légitime dans notre société grossophobe, dans notre société qui véhicule l'idéal de minceur. Cependant, quand on se dit contre la perte de poids intentionnelle, c'est pas pour embêter le monde en fait, c'est pas pour dire bah non mais restez comme vous êtes et puis c'est tout, et voilà, et puis voilà. Non, pas du tout. En fait, parce qu'on sait, les gens qui sont anti-diet culture véritablement, savent que la perte de poids intentionnelle, donc les pratiques mises en place pour perdre du poids, l'intention même de vouloir perdre du poids, ça fausse notre rapport au corps, ça fausse notre rapport à notre alimentation, et le plus souvent, les personnes qui essayent de perdre du poids intentionnellement se retrouvent avec une alimentation troublée, ou des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, ou une alimentation qui les fait souffrir, etc. Et on sait très bien que
quand on reprend du poids après un régime ou un rééquilibrage ou tout autre programme pour essayer de contrôler son corps, on sait très bien que le poids qui est repris, c'est aussi une réponse au métabolisme qui s'est abaissé, a plein d'effets sur la santé qui sont plus ou moins réversibles mais qui sont dommageables et qu'il faut souligner. Bien sûr, souvent c'est des personnes qui vont nier cela. Ils vont vous dire non mais ce n'est pas vrai, mon programme ça permet d'être flexible, etc. Mais non, parce que tant qu'il y a l'espoir en fait de perdre du poids, c'est caduque en fait. Par exemple, quelqu'un qui va être dans une démarche d'alimentation intuitive, on l'invite à mettre cet objectif de perte de poids de côté. Pourquoi ? Car on sait très bien que, imaginons, vous essayez de faire la paix avec votre alimentation, mais vous voulez perdre du poids. Vous n'allez peut-être pas écouter votre faim aussi bien que si vous n'aviez pas cet objectif. Vous allez peut-être culpabiliser, quand même, encore un peu, si vous reprenez une deuxième part de gâteau. En fait, vous n'allez pas être serein tant que vous avez cet espoir qui est là. C'est pour ça qu'on dit de le mettre de côté. C'est l'idée que, déjà d'une, peut-être que vous allez perdre du poids, peut-être que vous allez en prendre, on ne sait pas. Quand on est dans une démarche d'alimentation intuitive, quand on essaye de faire la paix avec son corps et son alimentation. Ça ne doit pas être le but premier. Et ensuite, en fait, ce qui est bien quand on est dans cette démarche d'alimentation intuitive, c'est que, petit à petit, on se rend compte que perdre du poids, c'est quand même plus futile qu'avant. C'est-à-dire que ça va prendre moins de place dans votre tête, car la liberté que vous allez retrouver, la liberté alimentaire, la liberté de penser, etc., la liberté d'être vous, va faire que peut-être vous allez être moins préoccupé par votre poids, moins préoccupé par votre image, et donc en fait ne plus forcément avoir cet objectif-là. Bien sûr, je me doute bien que dans une société grossophobe, beaucoup de gens vont me dire « Oui mais moi c'est une nécessité de perdre du poids, j'en ai besoin pour ma santé ». Et justement c'est cet aspect-là, de se dire non mais c'est pour ma santé, non mais c'est pour ci, etc. En fait, ça aussi c'est encore une logique de la culture des régimes, car c'est la culture des régimes qui veut nous faire croire que notre poids est égal à notre santé. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas forcément vrai. On peut être très bien plus gros, avoir un IMC peut-être supérieur à un IMC normal ou etc. et être en bonne santé. L'un n'empêche pas l'autre. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que la perte de poids intentionnelle, non seulement ça ne marche pas, mais c'est quelque chose qu'il faut rejeter si on veut vraiment être contre la culture des régimes. Idem que pour le contrôle du corps. C'est pour ça que j'ai un souci avec certains comptes fitness, car le focus est mis trop sur l'apparence physique et mis trop sur le contrôle du corps. Et pour le coup, si des personnes sont dans cette optique-là de changer le corps par le sport et se disent anti-diet culture, ça malheureusement c'est pas très compatible. Car le but aussi de rejeter la culture des régimes, c'est de rejeter cette logique-là de vouloir changer son corps, forcément, de croire que notre corps est égal notre bonheur, ce qui n'est pas vrai, et de croire que notre valeur réside dans notre apparence. Donc du coup, comment promouvoir l'idée de changer son corps tout en rejetant la culture des régimes ? C'est un vaste sujet. Et je me doute bien que l'acceptation de soi ne se fait pas en un instant, qu'on est dans une société grossophobe, comme je l'ai toujours dit, qui nous empêche d'être nous, même quand quelqu'un est gros. Ça peut arriver que certaines personnes grosses se disent « Oui, mais moi je veux perdre du poids car j'en ai marre de ne plus être acceptée, de ne pas rentrer dans un siège de cinéma, etc. » Et c'est sûr que c'est des problèmes très importants. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est pas à vous en fait de changer. Ce n'est pas à vous de vous adapter à la société, c'est à la société de s'adapter à vous et à tout le monde en fait, à tous les corps. C'est pourquoi c'est bien de vouloir se battre contre la diet culture. Qu'on soit gros ou pas, qu'on soit mince ou non, qu'on soit concerné directement ou indirectement, c'est un vrai combat. Et si petit à petit on changeait les mentalités par rapport à la prise de poids, à la perte de poids, si on changeait les mentalités par rapport au contrôle du corps et de notre apparence, si on changeait les mentalités par rapport à l'idéal de minceur, à l'idéal de beauté, à toutes les injonctions patriarcales qui concernent les femmes et les hommes également, si on essayait de changer le paradigme, peut-être qu'on a cet espoir, un jour, de vivre dans un monde qui laissera de la place pour chacun et chacune. J'espère que vous voyez la différence entre être anti-régime et être anti-culture des régimes. En fait, être anti-culture des régimes, c'est être engagé, mine de rien. C'est vraiment aller plus loin que juste une simple réflexion sur les régimes, c'est aller plus loin que ça. Mais je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait tous intégrer, et qu'on devrait tous essayer de mettre en place dans nos vies. Cela implique de déconstruire beaucoup de concepts, de déconstruire la grossophobie, de déconstruire beaucoup d'aspects sociétaux. Je pense que si chacun met sa petite brique, si chacun y contribue à son échelle, on peut arriver à construire un vrai mur contre la diet culture. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de ce que je peux vous conseiller comme comportement à adopter pour être un vrai militant contre la diet culture, et essayer de changer le monde à votre échelle. Car selon moi, c'est bien de se libérer de la diet culture, mais c'est bien aussi de ne pas en faire le relais.
J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao!